Welcome to our channel, where you learn French through fun and inspiring stories. Titre: J'ai trouvé une lettre cachée après la mort de ma mère. Je n'oublierai jamais ce jour. Le jour où j'ai perdu ma mère. Et découvert le plus grand secret de ma vie. Ma mère est morte un mardi matin, le ciel était gris. Il pleuvait doucement sur Paris, tout semblait silencieux. Comme si le monde savait que mon cœur venait de se casser. J'avais 24 ans. Je vivais seule avec elle dans un petit appartement. Nous n'étions pas riches, mais ma mère faisait toujours de son mieux. Elle travaillait dans une petite boulangerie. Elle rentrait fatiguée, mais elle me souriait toujours. Après son enterrement, je suis restée seule dans l'appartement. Le silence était insupportable. J'entendais encore sa voix dans la cuisine. Son parfum était encore sur son foulard. Je pleurais chaque nuit, je ne mangeais presque rien. J'avais l'impression que ma vie s'arrêtait. 3 jours plus tard, j'ai décidé de ranger sa chambre. C'était très difficile. Chaque objet me rappelait elle, ses lunettes, ses vêtements, ses livres. Je tremblais en touchant ses affaires. Je suis tombée sur un vieux livre. Caché sous son lit, c'était un roman ancien. Avec une couverture bleue, quand je l'ai ouvert. Une enveloppe est tombée sur le sol. Mes mains ont commencé à trembler, sur l'enveloppe. Il y avait mon prénom écrit à la main. Pour ma fille, à lire seulement après ma mort. Mon cœur battait très fort. Je ne voulais pas ouvrir cette lettre. J'avais peur, une peur étrange. Comme si ma vie allait changer après cette lecture. J'ai ouvert l'enveloppe lentement, à l'intérieur. Il y avait une lettre jaunie par le temps. Ma mère avait écrit « Ma chère fille, si tu lis cette lettre, cela veut dire que je ne suis plus là, pardonne-moi Dieu. T'es caché la vérité toute ta vie. Ton père ne t'a jamais abandonné. C'est moi qui l'ai éloigné de toi. Je suis restée immobile. Je relisais cette phrase encore et encore. Je pensais rêver. Toute ma vie, ma mère m'avait dit que mon père était parti, quand j'étais bébé, qu'il ne voulait pas de nous, qu'il avait choisi une autre femme. Je l'avais détesté sans jamais le connaître. Mais cette lettre disait le contraire. Mes larmes tombaient sur le papier. Pourquoi? Pourquoi elle m'avait menti? Je continuais à lire. Les mains froides, il voulait te voir. Il écrivait des lettres, il envoyait de l'argent. Mais j'avais peur qu'il te prenne loin de moi. Alors j'ai tout caché, je sais que j'ai mal agi. Mais je t'aimais trop, pardonne-moi. Je me suis mise à crier, j'ai jeté la chaise contre le mur. Je pleurais si fort que je n'arrivais plus à respirer. La seule personne en qui j'avais confiance venait de me mentir pendant 24 ans. Au fond de l'enveloppe, il y avait aussi une vieille photo. Un homme souriait devant une petite maison. Derrière la photo, une adresse était écrite. Une adresse dans une petite ville près de Lyon. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain, j'ai pris un train. Je ne savais pas ce que j'allais trouver. Peut-être rien. Peut-être un homme qui ne voulait pas me voir. Mais je devais savoir. Pendant le voyage, je regardais la pluie sur la fenêtre. Mon cœur était plein de colère, de peur, de tristesse. Quand je suis arrivée, la ville était calme. Il faisait froid. Les rues étaient presque vides.
J'ai marché jusqu'à la maison de la photo. Elle était vieille, avec un petit jardin. Les volets étaient fermés. J'avais envie de partir. Mes jambes tremblaient. Mais j'ai frappé à la porte. Quelques secondes plus tard, un homme âgé a ouvert. Il avait les cheveux gris. Il semblait fatigué. Quand il m'a regardé, son visage est devenu blanc. Ses yeux se sont remplis de larmes. Il a murmuré. Emma? C'était le prénom de ma mère. J'ai secoué la tête. Ma voix tremblait. Non, je suis votre fille. Il a mis sa main sur sa bouche. Il a commencé à pleurer. Et moi aussi. Il m'a invité à entrer sans dire un mot. La maison était simple. Il y avait des photos partout. Et sur chaque mur, il y avait des photos de moi. Des photos de mon école. De mes anniversaires. Même une photo de moi à 18 ans. Je ne comprenais pas. Il m'a expliqué qu'il me voyait de loin depuis des années. Il venait parfois près de l'école. Il demandait de mes nouvelles à des voisins. Il avait essayé de parler à ma mère, mais elle refusait toujours. Il n'avait jamais cessé de penser à moi. Je pleurais en silence. Tout ce temps, je l'avais détesté injustement. Il m'a montré une boîte pleine de lettres. Des dizaines de lettres. Toutes écrites pour moi. Jamais envoyées. Je suis restée chez lui 3 jours. J'ai appris qu'il était malade. Très malade. Les médecins lui donnaient peu de temps. Il vivait seul. Sa femme était morte depuis longtemps. Il n'avait pas d'autres enfants. Le dernier soir, il m'a regardé avec un petit sourire. Il m'a dit « Je n'ai plus peur de mourir. » J'étais enfin vu. Une semaine plus tard, il est mort dans son sommeil. Je n'ai connu mon père que quelques jours. Mais ces jours ont changé ma vie. Après son décès, le notaire m'a appelé. Mon père m'avait laissé sa petite maison et une vieille boulangerie au centre du village. Je ne savais rien sur ce commerce. J'avais peur. Mais j'ai décidé d'essayer. J'ai quitté Paris. J'ai rénové la boulangerie. J'ai travaillé chaque jour. Au début, c'était difficile. Je pleurais souvent en pétrissant le pain. Mais petit à petit, les clients sont venus. Aujourd'hui, la boulangerie marche très bien. Chaque matin, quand j'ouvre la porte, je pense à ma mère et à mon père. Je leur en veux encore un peu. Mais grâce à leur secret, j'ai trouvé une famille que je croyais perdue. Et pour la première fois de ma vie, je ne suis plus seule. Quelques mois plus tard, ma vie avait complètement changé. Je me réveillais chaque matin avant le lever du soleil. J'ouvrais la petite boulangerie que mon père m'avait laissée. L'odeur du pain chaud remplissait la rue. Les habitants du village venaient acheter des croissants, des baguettes, des gâteaux simples. Ils me souriaient. Ils me connaissaient maintenant. Mais à l'intérieur, mon cœur restait lourd. Chaque soir, quand je fermais la boutique, je rentrais dans la petite maison de mon père. Je regardais les vieilles photos sur les murs. Je lisais encore les lettres qu'il m'avait écrites. Certaines étaient très courtes. Aujourd'hui, j'ai vu ma fille entrer à l'école. Elle portait un manteau rouge. Elle riait. Je voulais courir vers elle, mais je n'ai pas osé. À chaque lettre, je pleurais. Un jour,
En rangeant le grenier, j'ai trouvé une petite boîte en bois. Elle était cachée derrière une vieille valise. À l'intérieur, il y avait une clé. Et une autre lettre. Cette fois, l'écriture n'était pas celle de mon père. C'était celle de ma mère. Mes mains ont recommencé à trembler. Je me suis assis sur le sol. J'ai ouvert doucement la lettre. Elle disait « Ma fille, si tu as trouvé cette clé, cela veut dire que tu es allée chez ton père. Alors tu connais déjà la vérité. Mais il y a encore quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Je n'arrivais presque plus à respirer. Je continuais à lire. La maison dans laquelle tu vis n'est pas la seule chose qui t'appartient. Il existe un compte bancaire à ton nom. Ton père et moi avons économisé cet argent pendant des années pour toi. Nous voulions que tu puisses commencer une nouvelle vie. Même si nous avons fait des erreurs, nous t'avons toujours aimé. Je suis restée sans voix. La clé était attachée à un petit papier. Une adresse y était écrite. Le lendemain, je suis allée à la banque du village. Le directeur m'a accueilli dans son bureau. Quand il a vu la clé et les documents, son visage a changé. Il m'a demandé de m'asseoir. Puis il m'a dit calmement. Ce compte existe depuis plus de 20 ans. Personne n'y a touché. Il a ouvert un dossier. Il a regardé son écran. Puis il m'a donné le montant. Je croyais avoir mal entendu. Il y avait plus de 150 000 €. Je n'ai pas pu parler, mes yeux se sont remplis de larmes. Pendant toute mon enfance, nous vivions simplement. Ma mère travaillait sans arrêt. Je pensais que nous n'avions rien, mais en réalité, elle préparait mon avenir en silence, ce soir-là. Je suis rentrée à la maison avec la lettre contre mon cœur. Pour la première fois, je n'étais plus sans colère contre elle. Oui, elle m'avait menti. Oui, elle m'avait séparée de mon père. Mais malgré tout, elle avait aussi pensé à moi jusqu'à la fin. Avec cet argent, j'ai rénové toute la boulangerie. J'ai changé les machines. J'ai repeint les murs. J'ai ajouté un petit salon de thé. Les gens du village venaient de plus en plus nombreux. Un matin de printemps, un homme est entré dans la boutique. Il était jeune, environ 30 ans. Il avait les cheveux noirs et un regard doux. Il a acheté un café et une tarte aux pommes. Le lendemain, il est revenu. Puis encore le jour suivant, au bout d'une semaine. Il m'a souri et il a dit « Je crois que je viens ici surtout pour vous voir. » J'ai rougi. Cela faisait longtemps que personne ne m'avait parlé ainsi. Son nom était Julien. Il était professeur dans l'école du village. Petit à petit, il est devenu une partie de ma vie. Nous marchions ensemble le soir. Nous parlions pendant des heures. Je lui ai raconté toute mon histoire. Il a écouté sans jamais me juger. Un an plus tard, il m'a demandé en mariage devant la boulangerie. Juste au coucher du soleil. J'ai accepté en pleurant. Le jour de notre mariage, j'ai mis dans ma poche les 2 lettres, celle de ma mère et celle de mon père. Parce que malgré leurs erreurs, sans eux, je ne serais jamais arrivée ici. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Je suis mariée, j'attends mon premier enfant. Parfois, la nuit, je repense à ce mardi gris où ma mère est morte. Je croyais que c'était la fin de ma vie. Mais en réalité,
C'était le début de tout, quelques semaines après mon mariage. La vie semblait enfin calme. Je travaillais à la boulangerie avec Julien. Nous préparions le pain ensemble. Il riait souvent, il disait que j'étais trop sérieuse. Moi, je souriais enfin. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais heureuse. Mon ventre commençait à s'arrondir. Notre bébé grandissait. Chaque soir, Julien posait sa main sur mon ventre et parlait doucement à notre enfant. Je pensais que le passé était derrière moi. Je me trompais. Un après-midi d'automne. Une femme est entrée dans la boulangerie. Je ne l'avais jamais vue. Elle portait un long manteau noir. Elle semblait nerveuse, ses yeux me fixaient sans sourire. Elle a demandé mon nom. Quand j'ai répondu, son visage est devenu pâle. Elle a sorti une vieille photo de son sac. Sur cette photo, il y avait mon père. Et cette femme, beaucoup plus jeune, à côté de lui. J'ai senti mon cœur se serrer. Elle m'a dit d'une voix basse. Je suis la femme avec qui ton père a vécu après avoir quitté ta mère. Je suis restée silencieuse. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber un plateau. Elle a regardé autour d'elle puis elle a murmuré. J'ai quelque chose qui t'appartient. Ton père m'a demandé de te le donner après sa mort. Mais je n'ai pas eu le courage de venir plus tôt. Elle m'a tendu une petite boîte métallique. Puis elle est partie immédiatement. Je n'ai même pas eu le temps de poser une question. Le soir, je suis montée dans ma chambre avec la boîte. Julien était à côté de moi. Il voyait que j'avais peur. À l'intérieur, il y avait une montre ancienne. Et une cassette audio. Une vieille cassette. Avec un petit mot. Pour ma fille. À écouter quand tu seras prête. Le lendemain, nous avons cherché un vieux lecteur dans le grenier. Après 1 heure, nous avons trouvé un appareil poussiéreux. J'ai mis la cassette. Ma respiration s'est arrêtée quand j'ai entendu sa voix. La voix de mon père. Il parlait lentement, comme s'il savait qu'il n'aurait qu'une seule chance. Ma fille, si tu écoutes ceci, cela veut dire que je ne suis plus là, il y a une vérité que je n'ai jamais osé dire. J'ai quitté ta mère, oui, mais pas parce que je ne vous aimais pas. J'étais en danger. J'avais des dettes. Des hommes me menaçaient. J'ai pensé que vous seriez plus en sécurité sans moi. J'ai fermé les yeux. Les larmes coulaient déjà. J'ai demandé à ta mère de partir avec moi. Elle a refusé. Elle a voulu te protéger. Nous nous sommes disputés. Elle m'a interdit de revenir. Mais je l'ai respectée, parce que je pensais que c'était mieux pour toi. Je regardais le vide. Toute ma vie. Tout ce que je croyais savoir était encore plus compliqué. Puis sa voix a changé. Elle était plus faible. Si un jour tu as un enfant, promets-moi une chose. Ne cache jamais la vérité. Même quand elle fait mal. Les secrets détruisent les familles. Je n'ai pas pu continuer. J'ai arrêté la cassette et j'ai éclaté en sanglots dans les bras de Julien. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à ma mère, à mon père, à leurs erreurs, à leurs peurs, à leur amour maladroit, et à mon bébé. Je me suis juré que mon enfant grandirait sans mensonge. Quelques mois plus tard, j'ai donné naissance à une petite fille.
Quand je l'ai prise dans mes bras pour la première fois, j'ai pleuré longtemps. Elle avait les yeux de mon père et le sourire de ma mère. Nous l'avons appelée Emma, comme ma mère. Le lendemain, avant d'ouvrir la boulangerie, je suis allée au cimetière. J'ai déposé 2 fleurs. Une sur la tombe de ma mère, une sur celle de mon père. Et j'ai dit doucement: je vous pardonne. Le vent soufflait doucement. Le ciel était clair. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais plus peur du passé. Les années ont passé. Ma petite fille, Emma, grandissait vite. Elle courait entre les tables de la boulangerie, riait avec les clients et mettait parfois de la farine partout. Julien disait qu'elle avait mon caractère, moi. Je pensais qu'elle avait surtout le courage de toute notre famille. Notre vie semblait simple et belle. Mais un soir d'hiver, quelque chose a tout changé. Il neigeait fort sur le village. J'étais en train de fermer la boulangerie quand j'ai vu une voiture noire s'arrêter devant la porte. 2 hommes sont descendus. Je ne les connaissais pas. Ils sont entrés sans sourire. L'un d'eux a posé une enveloppe sur le comptoir. Puis il a dit: ceci vient de votre père. Mon sang s'est glacé. Mon père était mort depuis plusieurs années. Comment était-ce possible? Je n'ai rien répondu. Les hommes sont repartis immédiatement. J'ai verrouillé la porte. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à ouvrir l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une seule feuille. Et une phrase: ils m'ont retrouvé. Si un jour quelqu'un vient vers toi, quitte la maison immédiatement, n'ouvre jamais la cave. Je n'arrivais plus à respirer. La cave. Il y avait une petite cave sous la maison de mon père. Une porte en bois toujours fermée. Il m'avait dit un jour qu'elle était vide. Je n'y avais jamais pensé quand Julien est rentré. Il a vu mon visage et a compris que quelque chose n'allait pas. Je lui ai montré la lettre. Nous avons attendu que Emma dorme, puis, à minuit, nous sommes descendus ensemble à la cave avec une lampe. La porte était vieille, elle grinçait. Une odeur d'humidité sortait de l'intérieur. Il n'y avait qu'une petite pièce. Des cartons, des outils rouillés. Et une malle métallique cachée sous une couverture. Julien l'a ouverte, à l'intérieur. Il y avait des documents, de vieux passeports. Et plusieurs sacs remplis d'argent, beaucoup d'argent. Je suis restée sans voix, sous les billets. Il y avait un carnet noir, j'ai ouvert la première page. C'était l'écriture de mon père. Il racontait tout, des années avant ma naissance. Il avait travaillé pour des hommes dangereux. Il transportait de l'argent illégal entre plusieurs villes en France. Quand il a voulu arrêter, ces hommes l'ont menacé. C'est pour cela qu'il avait fui. C'est pour cela qu'il avait quitté ma mère. Il pensait nous protéger, mais il avait gardé cet argent caché. Au cas où il reviendrait un jour, je me sentais malade. Toute ma vie était construite sur des secrets. Le lendemain matin, nous avons pris une décision. Nous avons apporté les documents à la police. Pendant plusieurs semaines, des agents sont venus à la maison. Ils posaient des questions, ils ont pris l'argent. Ils ont ouvert une enquête, j'avais peur. Très peur, mais rien n'est arrivé. Les 2 hommes ne sont jamais revenus. Quelques mois plus tard, un officier m'a appelé.
Il m'a expliqué que mon père avait aidé la police secrètement avant sa mort. Grâce à ces informations, un ancien réseau criminel avait été arrêté. L'argent avait été confisqué, mais une partie était légale. Je n'en voulais presque pas. Avec Julien, nous avons acheté la maison voisine. Nous l'avons transformée en petite école de cuisine et de pâtisserie. Aujourd'hui, des jeunes du village viennent apprendre à faire du pain avec moi. Elle rit. Elle ne connaît pas encore toute l'histoire. Un jour, je lui raconterai tout. Sans rien cacher. Parce que j'ai appris une chose. Les secrets peuvent détruire une famille. Mais la vérité, même douloureuse, peut la sauver. Quelque chose arrivé que je n'aurais jamais imaginé. Ma fille Emma avait presque 8 ans. Elle aimait porter les petits pains aux clients, elle disait toujours qu'un jour. Cette nuit-là, je rangeais de vieux papiers dans le bureau quand Emma entrait en courant. Elle tenait quelque chose dans sa main. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était la photo que j'avais trouvée le jour où tout avait commencé. Celle de mon père devant la maison. Mais au dos de la photo, il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu. Je ne sais pas comment je l'avais manqué. Mon cœur s'est arrêté. Il était écrit. Si tu lis ceci, cherche la femme aux roses rouges. Mon vrai nom? J'ai relu cette phrase 10 fois. Julien pensait que c'était peut-être une erreur. Une vieille blague. Le lendemain, je suis allée seule au marché du village. Et là, près de l'entrée, j'ai vu une vieille femme vendre des fleurs. Elle portait un foulard gris. Elle m'a demandé de m'asseoir derrière son petit stand. Puis elle a sorti une enveloppe ancienne de son sac. Encore une enveloppe. Encore un secret. Elle m'a dit que mon père lui avait donné cette lettre il y a très longtemps. Il lui avait demandé de me la remettre. Seulement si je découvrais le message. J'ai ouvert l'enveloppe avec difficulté. À l'intérieur, il y avait un acte de naissance. Mais ce n'était pas le mien. Le prénom écrit n'était pas celui que j'avais toujours connu. Je m'appelais officiellement Claire. Pas le prénom que ma mère m'avait donné toute ma vie. Et la date de naissance était différente de 2 jours. Je croyais devenir folle. Elle m'a expliqué que, le jour de ma naissance, à l'hôpital de Lyon, il y avait eu un incendie. Plusieurs familles paniquaient. Mon père avait découvert, plus tard, que les documents de ma naissance avaient été changés pour protéger notre famille des hommes qui le poursuivaient. Il avait volontairement accepté de changer mon identité pour que personne ne puisse me retrouver. Mais mon prénom avait été changé. Toute ma vie, je suis rentrée chez moi en silence. Elle riait. Elle ne savait rien. Je me suis assise sur les marches, incapable de bouger. Julien est venu près de moi. Il m'a regardé longtemps puis il a simplement dit « Peu importe le nom, tu es celle que j'aime. Tu es la mère de notre fille. » Ces mots m'ont fait pleurer. Cette nuit-là, j'ai regardé les 2 actes de naissance, l'ancien et le vrai. Puis j'ai pris une décision. Je n'ai rien changé. Je suis restée avec le nom que ma mère m'avait donné. Parce que ce nom portait toute ma douleur. Toute mon histoire, mais aussi tout mon amour. Le passé ne pouvait plus me contrôler. J'ai enterré la dernière boîte de lettres dans le jardin derrière la maison. Je voulais enfin tourner la page. Mais juste avant de refermer la terre,
Emma m'a appelée. Elle tenait un petit carnet qu'elle venait de trouver dans la boîte. Je ne l'avais jamais vu. Sur la couverture, il y avait écrit « À ouvrir le jour où tu sauras la vérité sur ton frère ». Mon frère. Je n'avais jamais eu de frère. L'histoire n'était pas terminée. Je suis restée figée. Le carnet tremblait dans mes mains. Cœur battait si fort que j'entendais presque chaque battement dans mes oreilles. Mon frère. Toute ma vie, j'avais cru être enfant unique. Je me suis assise sur le sol du jardin. Emma jouait près des fleurs, sans comprendre ce qui se passait. Julien s'est approché doucement. Il a vu mon visage et n'a rien dit. J'ai ouvert le petit carnet. La première page contenait une seule phrase. « Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas eu le courage de te le dire en face. » L'écriture était celle de mon père. Je tournais les pages avec des mains glacées. Il racontait qu'avant ma naissance, ma mère avait donné naissance à un garçon. Mon frère. Mes parents ont survécu. Mais leur petit garçon a disparu. La voiture avait été retrouvée au bord de la route, ouverte. Le bébé n'était plus là. Mais quelques années plus tard, mon père avait reçu une photo anonyme. Sur cette photo, on voyait un jeune garçon devant un orphelinat dans le sud de la France. Il est vivant. Ne cherchez pas. Je ne pouvais plus respirer. Mon père écrivait qu'il avait essayé de retrouver cet orphelinat. Les dossiers avaient disparu. Il n'avait jamais trouvé la vérité. Et une adresse ancienne dans la ville de Nice. Le lendemain, je n'ai pas hésité. Quelques jours et j'ai pris le. Pendant tout le trajet, je pensais à cet enfant. Était-il vivant? Avait-il une famille? Savait-il que nous existions? L'adresse menait à un vieux bâtiment près du port. Ce n'était plus un orphelinat. C'était devenu un petit foyer pour personnes âgées. Une infirmière m'a reçu. Quand je lui ai montré la photo et le nom, son visage a changé. Quelques minutes plus tard, elle est revenue avec un dossier ancien. Elle m'a expliqué qu'un garçon avait bien été trouvé près d'une route. Sans papier. Sans nom, il avait été placé ici avant d'être adopté. Mon cœur battait très vite. Je lui ai demandé. Savez-vous où il est maintenant? Elle a hésité. Puis elle a écrit une adresse sur un papier. Je tremblais tellement que j'avais du mal à le tenir. À moins de 20 kilomètres de mon village. Pendant toutes ces années, mon frère vivait près de moi. Je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, je suis allée à cette adresse. C'était une petite ferme isolée, entourée d'oliviers. Un homme travaillait dans le jardin. Il avait environ 30 ans. Quand je l'ai vu, mon cœur s'est serré. Il avait les mêmes yeux que moi. Les mêmes yeux que notre père. Je suis restée immobile devant le portail. Il s'est approché lentement. Puis il a dit quelque chose qui m'a glacée. Je savais qu'un jour tu viendrais. Je n'ai pas compris. Il a sorti de sa poche la moitié d'un petit bracelet en argent. Le même bracelet que celui trouvé dans la boîte de mon père. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et il a murmuré. Ma sœur, j'ai attendu toute ma vie, je n'arrivais pas à parler. L'homme devant moi semblait calme, comme s'il m'attendait depuis toujours. Moi, j'avais l'impression de rêver. Il a ouvert le portail sans dire un mot. Je suis entrée lentement dans la cour.
Mes jambes étaient faibles. Je regardais son visage encore et encore. Plus je le regardais, plus je voyais notre père. Les mêmes yeux gris. Le même sourire triste. Il m'a invité à m'asseoir sous un vieil olivier. Il m'a apporté un verre d'eau. Mes mains tremblaient tellement que j'en ai renversé sur ma robe. Enfin, j'ai réussi à demander. Comment savais-tu que j'existais? Puis il est entré dans la maison et est revenu avec une boîte en fer. Il l'a posée sur la table entre nous. À l'intérieur, il y avait des lettres anciennes, des photos. Au dos, une phrase. Et une petite couverture de bébé. Il a pris une photo et me l'a tendue. Sur cette photo, il y avait lui, adolescent, avec une femme âgée. Au dos, une phrase. Pour Lucas, le jour où ta sœur reviendra. J'avais envie de pleurer avant même de comprendre. Il a commencé à raconter. Elle n'avait pas d'enfant. Elle l'avait levé comme son fils. Mais avant de mourir, elle lui avait avoué la vérité. Elle lui avait donné cette boîte. Elle avait dit qu'un homme venait parfois de loin pour le voir en secret. Pendant des années, mon père avait observé Lucas sans jamais se montrer. Il avait trop peur que les hommes de son passé découvrent son existence. Lucas savait donc depuis longtemps qu'il avait une sœur. Il avait même vu une photo de moi enfant. Il me cherchait aussi, mais il n'avait qu'un prénom et aucune certitude. Nous sommes restés assis pendant des heures. Nous avons parlé de nos vies, de nos parents, de notre enfance perdue. À un moment, il m'a regardé en silence puis il a dit. Il m'a conduite dans une petite pièce au fond de la maison. Sur un mur, il y avait des dizaines de photos. Des photos de moi. À l'école. Devant la boulangerie. Je me suis figée. Mon cœur s'est serré. Je l'ai regardé avec peur. Il a immédiatement compris mon expression et il a secoué la tête. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Je n'ai jamais voulu te faire peur. J'ai trouvé ta trace il y a 3 ans. Je suis venue plusieurs fois devant la boulangerie, mais je n'ai jamais osé entrer. J'ai commencé à pleurer. Il a baissé la tête et a dit doucement. J'avais peur que tu me rejettes. Je me suis approchée. Nous avons pleuré tous les deux. Avant de partir, il m'a donné la boîte en fer. Il a dit. Elle t'appartient aussi. Dans la voiture, sur le chemin du retour, je n'ai pas pu attendre. À l'intérieur, une clé ancienne. Je reconnaîtrais cette écriture entre mille. Le message était très court. Si Lucas retrouve sa sœur, allez ensemble à la maison de Marseille. Le dernier secret vous attend là-bas. Mes mains étaient glacées. La maison de Marseille. L'endroit de l'accident. Je croyais avoir découvert toute la vérité. Mais je comprenais enfin que mes parents avaient encore caché quelque chose. Arrivés à Marseille, mon frère Lucas et moi avons retrouvé l'ancienne maison abandonnée près de la route où l'accident avait eu lieu. La porte était cassée. Tout était couvert de poussière. Le silence était lourd. Avec la vieille clé, nous avons ouvert une petite pièce fermée derrière la cuisine. À l'intérieur, il n'y avait qu'un coffre en bois. Au début, j'ai ouvert le coffre. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent. Pas de nouveaux secrets. Seulement une vidéo sur une ancienne cassette et une lettre. Sur l'écran,
il y avait nos parents. Vivants. Assis côte à côte, plus jeunes, ils souriaient. Ma mère tenait une petite couverture de biberon, mon père regardait la caméra avec les larmes aux yeux. Mes enfants, si vous regardez cette vidéo, cela veut dire que vous vous êtes retrouvés. Alors notre plus grand rêve est devenu vrai. Je me suis mise à pleurer immédiatement. Mon père a continué. Nous avons fait beaucoup d'erreurs. Nous vous avons séparés. Nous vous avons caché la vérité. Mais chaque décision venait de la peur. Et de l'amour. Pardonnez-nous. Lucas pleurait aussi. Construisez une famille, aimez-vous, et ne laissez jamais les secrets voler votre bonheur. Le silence a rempli la pièce. Personne ne parlait. Enfin, il m'a pris la main. Et j'ai compris que cette fois, il n'y avait plus de secrets. Plus de lettres cachées. Plus de mensonges. Seulement la vérité. Nous sommes rentrés au village ensemble. Quelques mois plus tard, Lucas a quitté sa ferme et s'est installé près de chez nous. Emma l'adore. Elle l'appelle oncle Lucas. Parfois, le soir, nous nous asseyons devant la boutique. Elle ne nous détruit plus. Mais tant qu'il reste de l'amour, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Fin. Et vous, que feriez-vous si vous découvriez depuis des années? Dites-le en commentaire. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à YouTube, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour découvrir d'autres histoires émouvantes. Fin.